Gérald Darmanin quand il dit je le cite, je pense que le capitalisme français a une responsabilité. Il parle d'un véritable business. De ce point de vue-là, vous avez la même cible, le capitalisme. Non, mais le capitalisme fait du business avec tout. Et ça, j'espère que Gérald Darmanin ne le réalise pas. De la même façon, vous savez que le gouvernement français et le capitalisme français vend des armes à l'Arabie Saoudite, vend des armes aux Émirats Arabes Unis dans le cadre de la guerre au Yémen qui fait des morts, malgré des traités internationaux qui ne permettraient pas de le faire. Est-ce que M. Darmanin est contre le fait que pour des raisons financières, parce que moi j'ai souvent interpellé la ministre des Armées, Mme Parly, est-ce qu'on doit arrêter de vendre des armes à des dictatures comme les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite? C'est une question. Ensuite, que les grandes surfaces fassent du business avec tout, c'est une réalité. Prochainement, on va avoir Halloween. Si vous allez faire vos courses dans une grande surface, il y aura du Halloween partout. Puis après, il y aura Noël. Puis après, etc., etc. Donc, qu'est-ce que veut dire Darmanin? Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on peut discuter de certaines choses sur le business, du religieux, etc. Mais qu'est-ce qu'il nous propose? Parce que là, on vient d'avoir un drame terrible. Mais Alexis Corbière a été assassiné. Est-ce qu'il y a un lien, selon lui, entre le fait qu'il y ait un rayon kasher et un rayon halal, ou je ne sais trop quoi? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait qu'un Tchétchène de 18 ans ait assassiné un enseignant? Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le terrorisme islamiste. Là, faut faire attention parce que on demande au ministre d'agir, pas de s'agiter. Et là, il s'agite. Là, il raconte n'importe quoi. Alors lui, il dit au fond, et c'est un débat qui avait déjà eu lieu, souvenez-vous, au moment où Decathlon, l'enseigne Decathlon avait décidé de vendre des hijabs de course ou des burkinis, et finalement, ils avaient renoncé à présenter ces produits. Il y avait eu toute une polémique sur la question au fond. Est-ce que ce n'est pas une manière de participer à la pression qu'il peut y avoir sur les membres de cette communauté à respecter ou non une manière de s'habiller, une manière de manger? Est-ce qu'il y a une forme de prosélytisme? Est-ce que cela, vous estimez qu'il y a quand même débat ou question là-dessus? Mais évidemment, moi, je ne suis pas favorable à ce que progressivement... Moi, ce que je veux, c'est qu'on arrive à faire société. Je suis un républicain. À ce que progressivement quoi? À ce que progressivement, les gens ne vivent plus totalement en se mélangeant. C'est ça que moi, je souhaite à ce que nous continuions à faire nation, à faire qu'ils aillent acheter leur propre alimentation, leurs propres vêtements. Non, mais surtout, attendez, ne mélangeons pas tout. L'alimentation, c'est aussi un élément de culture, ça peut être un élément de partage. C'est pas la même chose avec le fait que, par exemple, il y ait des tenues de bain qui couvrent complètement le corps de la femme pour des raisons de pudeur. Il faut être délicat dans ces discussions. Il mélange tout, le ministre de l'Intérieur. Oui, et en plus, ce que je lui reproche le plus dans sa déclaration, c'est qu'il termine en disant ce serait bien que le capitalisme soit patriote. Sous-entendu, ceux qui mangent halal ou ceux qui mangent kasher ne seraient pas patriotes. Alors là, il dit n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut discuter sur la manière dont aujourd'hui il y a de plus en plus, et il faut voir d'ailleurs si ça se généralise de plus en plus de gens, mais qu'il y a des gens qui sont dans des pratiques religieuses de plus en plus exaltées et rigoureuses, ce que je ne soutiens pas. Mais pour autant, même ces gens qui feraient ça ne sont pas patriotes. Attention. Et la laïcité, il faut revenir à ce que c'est. C'est d'abord garantir la liberté de conscience et donc la liberté de culte. Et puis c'est pas de financement public des religions. Après, il y a la question du capitalisme et notamment des hypermarchés. Je vais vous dire, ce qui pourrait choquer M. Darmanin, c'est que les hypermarchés font beaucoup de profits et payent mal leurs salariés, par exemple. Il y a beaucoup de gens très précarisés. Je le dis parce que c'est le cas chez moi à Bagnolet, où on a effectivement dans ces quartiers de Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est un sujet sur lequel Darmanin... C'est un autre débat. On lancera peut-être un autre jour. Non, c'est pas un autre débat. C'est que l'anticapitalisme de M. Darmanin devrait être conséquent sur tous les sujets. Et pas seulement. Et vous estimez qu'il est 4 jours. Ouais. Non, 4 jours après la mort de M. Paty, qui doit nous interroger sur comment on en est arrivé là. Comment ça se fait, par exemple, que... Moi, ma thèse, évidemment, c'est facile de le dire après coup, c'est qu'aussi nous manquons de moyens. Je l'ai dit, le système Pharos qui surveille les réseaux sociaux, c'est seulement 28 fonctionnaires. Là, Darmanin vient de dire qu'ils vont en embaucher prochainement. Tant mieux. De la même façon qu'il dit qu'il va y avoir 330 policiers supplémentaires pour le renseignement. Tant mieux. Mais pourquoi ça n'a pas été fait avant? Et là-dessus, M. Darmanin... Mais soudain, Alexis Corbière, d'ailleurs, soudain, vous êtes quand même pas tout à fait pour les titres de séjour donnés aux étrangers. On a quand même été assez étonnés de la manière dont Jean-Luc Mélenchon a tout d'un coup dit qu'on n'aurait peut-être pas dû accueillir les membres de la communauté tchétchène. Ça n'est pas ses propos. Faites bien votre travail, Apolline de Malherbe. Je n'ai jamais dit ça. Il a dit qu'on observe qu'il y a des attitudes violentes qui ont été faites, les événements de Dijon, qui doivent peut-être amener à ce qu'au sein des Tchétchènes que nous accueillons, et il faut sans doute accueillir évidemment les Tchétchènes qui subissent de la répression dans leur pays, il n'empêche qu'on observe qu'il y a des gens qui ont l'air d'être des militants islamistes particulièrement dangereux. C'est tout ce qui a été dit. Mais ça vous a pas mis mal à l'aise
Ça ne vous a pas mis mal à l'aise ? Non, ce qui me met mal à l'aise, je vais vous dire, c'est la petite musique qui ne cesse d'être répétée, la France insoumise par-ci, les propos de Mélenchon par-là, et d'un seul coup, un drame horrible qui vient d'avoir lieu. Les ministres de l'Intérieur en place ne sont pas responsables, les ministres de l'Intérieur passés n'ont aucune responsabilité, et on va chercher des poux, si vous me permettez l'expression, dans ce que dit la France insoumise. Je vais vous dire, y compris, par exemple, Monsieur Darmanin, il a tenu un meeting il y a 7 ans avec le CCIF, tout à fait. Aujourd'hui, que ce serait qu'il faut aujourd'hui les interdire. Il n'a pas tenu, il faut quand même être clair, il n'a pas tenu meeting avec. Il a participé. D'ailleurs, Louis Hamon, vous aviez des précisions là-dessus ? Absolument. Le meeting, juste pour préciser, n'était pas organisé par le CCIF. Il y avait un intervenant qui était issu du CCIF avec lequel Gérald Darmanin ce jour-là n'avait pas débattu. Ils étaient intervenus successivement. Alexis Corbière, vous restez avec nous, mais je voudrais également donner la parole. Ça s'appelle faire un meeting commun. On peut aussi exprimer des désaccords. Alors là, on peut en discuter. Alexis Corbière, je voudrais qu'on donne la parole également à tous ceux qui nous écoutent. De désaccord. Il avait voulu venir pour marquer son accord. Alexis Corbière, on peut pas ouvrir tous les dossiers en même temps. Alexis Corbière, je voudrais qu'on puisse aussi donner la parole à tous ceux qui nous écoutent, et c'est ce que je vous dis depuis un instant.